le verset 6. « Après cela, je regardai, et voici un autre animal, semblable à un léopard, et il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. » Ici, il y a 3 écoles de pensée sur le verset 6. Certains pensent qu'il s'agissait de la Grèce, mais je vais vous montrer dans un instant que la Grèce n'est pas possible puisque ce n'est plus à cette époque-là. On pense qu'il s'agira de l'Iran et de Gomère, c'est-à-dire de l'Allemagne. Et le verset 7 est le verset le plus intéressant pour vous et pour moi. « Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait c'est Kodem. Est-ce qu'il est là? Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal. Il était terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, il foulait aux pieds tout ce qui restait. Il était différent de tous les autres animaux. » Ce 4e animal, ici on dit quelque chose de très particulier que je voudrais que vous vous souveniez. Il est différent de tous les autres animaux. C'est-à-dire que ne cherchez pas à l'identifier avec un pays quelconque. On a identifié le lion avec l'Angleterre, on a identifié les lionceaux dans Jérémie 50 et 51 avec le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. On a identifié l'Iran, l'Irak avec le léopard, mais lui, il est différent des autres. Ne cherchez donc pas à l'identifier avec des pays comme les autres. Et la raison pour laquelle il est différent des autres, c'est à cause d'un document que j'ai en main ici, qui s'appelle le Traité de la diversité biologique. Radio-Canada en a parlé sur les ondes la semaine dernière. Et c'est à Montréal que va s'ouvrir le premier grand centre sur la diversité biologique. Et c'est heureux, ça va donner du travail à des centaines de personnes. Hey! Mais ces gens-là sont en train de mettre à exécution la destruction complète de l'Amérique du Nord. Parce que la diversité biologique conçue avec Maurice Armstrong, et George Bush et Mikhail Gorbatchev en 1992 au sommet de Rio, a déclaré que l'homme est un animal au même titre que les souris et que l'homme a trop bien réussi sur la planète Terre et qu'il faudra maintenant réduire son nombre. Et on a créé pour cela des immenses territoires dans lesquels l'homme ne pourra y pénétrer. Et c'est ce qu'on appelle la diversité biologique. Je n'ai pas le temps de vous parler de ce document aujourd'hui. Je vous ai dit que ça prend un fin de semaine complet pour que vous puissiez vraiment comprendre tous les morceaux du puzzle. Mais ceci est au Sénat américain pour ratification. Et le jour où ça passera, ça peut se faire la semaine prochaine, le mois prochain, je n'en sais rien. Il s'est supposé se faire avant la fin du mandat de Bill Clinton. Le jour où ça passera, c'en est terminé. Parce que les États-Unis ont déjà des armées sur place, que je vous demandais tantôt, qui vont faire appliquer les nouveaux règlements qui sont issus de la diversité biologique. On vous a montré que le bon côté de la diversité biologique. On ne vous a pas montré le reste. Je l'ai ici, les 10 règlements. Mais soyez sans crainte. J'ai un autre type de nouvelles pour vous. Mais voyez quand même ce qui vient sur la planète Terre. Parce que vos enfants doivent le savoir. Et vous vous ferez probablement ridiculiser avec ces discours. Mais Jésus a-t-il eu peur de se faire ridiculiser quand il a dit qu'il était Dieu? Ils l'ont crucifié, à ce que je sache. Si vous n'êtes pas persécuté, peut-être que vous n'avez pas la même parole que moi. Parce que moi, dans des milieux soi-disant chrétiens, quand je leur parle de la parole de Dieu, on me regarde de travers. Il faut que vous compreniez ça, que la parole de Dieu, Jean 17, 17, est la vérité, pas la parole des hommes. Vous n'ajouterez rien, nous dit la parole, vous n'enlèverez rien. Sinon, vous paierez pour vous aurez des conséquences pour vos soustractions, vos additions. Alors ici, regardez bien ce qui est important. Il est marqué, il était différent de tous les animaux précédents. Et je tiens à vous montrer sur l'acétate ici, il faut mettre en évidence le mot précédent. Vous l'avez dans vos Bibles, dans le chapitre 7, le verset 7. 7, c'est la tenue, précédent. Alors, si vous allez dans une Bible hébreu, parce qu'en français, vous savez, on n'a pas toujours l'heure juste. Alors, nous avons une Bible hébreu, une Bible grecque,
pour être capable de comprendre la vraie étymologie du mot. Et le mot précédent ici vient de l'anglais « before ». Alors, « before », en anglais, c'est « of all those animals before ». Tous ces animaux, les trois animaux précédents. Le mot « before » veut dire « en présence de », dans l'araméen, pas dans l'araméen, dans l'hébreu, en présence de. Alors, pour être certain de votre coup, il faut que vous ayez une belle grosse Bible qu'on appelle, pas une Bible, une concordance qu'on appelle la concordance Strong. Et la concordance Strong, elle ne s'occupe pas des interprétations, elle ne s'occupe pas des doctrines, elle s'occupe de la langue. Et elle prend chaque mot d'une langue, elle le sort, puis elle lui donne un numéro, et puis elle donne son explication. Et dans la Bible Strong, vous pouvez l'avoir, le numéro 69-25, ce mot est écrit 30 fois dans Daniel, et il veut dire « en présence de », et le mot araméen, c'est « kodem ». Le mot « kodem » veut dire « en présence de ». Et ceci vient changer toutes les théologies anciennes, parce que dans les théologies anciennes, on se croyait encore dans le temps de Babylone. Ici, il est question de quelque chose de particulier, c'est que ce quatrième animal, ce qui fait qu'il est différent des autres, c'est qu'il n'a pas une région donnée sur la planète Terre, comme l'ours qui est en Russie, le lion qui est en Angleterre. Lui, il a toute la Terre. Donc, il est là à cause des traités qui ont été signés. La Cour supérieure des États-Unis a déclaré que les traités sont supérieurs à la Constitution américaine. Et ces traités ont été signés par des présidents entre eux, sans le consentement du Sénat américain, sans le consentement du Sénat canadien et sans vous et moi. Nous avons été trahis de l'alpha jusqu'à l'oméga. Il n'y a plus de démocratie. On décide pour nous. Alors, le mot « kodem » veut dire « en présence de ». Donc, il s'agit ici d'une organisation que je vous ai parlé ce matin qui s'appelle les Nations unies. Les Nations unies, c'est le quatrième animal qui vient sur la Terre, qui va toujours exister, qui est le fruit d'une longue fomentation de 2 siècles à partir de Adam Swiss Hoppe, et qui s'appellera bientôt la Fédération de la Terre, avec une nouvelle définition d'un citoyen, et vous ne pourrez vivre sans vous conformer à cette nouvelle définition du citoyen. Et il y a un élément supplémentaire qui va vous faire comprendre, c'est après le mot précédent dans vos Bibles, au chapitre 7, le verset 7, il est marqué « Et il avait 10 cornes ». Tantôt, nous avons vu que la statue, elle tombait sur 10 orteils. Alors ici, il s'agit de cornes, il s'agit donc de pays. Ce sont des pays, ce sont des royaumes, et ce sont les 10 royaumes que je viens de vous mettre tantôt avec acétate, et ces royaumes représentent 10 biorégions qui n'existaient pas du temps de Daniel. Est-ce que vous comprenez? Ces 10 régions n'existaient pas du temps de Daniel. Au verset 8, il est marqué, c'est Daniel qui continue à rêver, parce que ça a été fait par le Club de Rome en 1968. Il est marqué « Je considérais les cornes ». Alors Daniel regarde les cornes, il regarde les rois qui sont établis sur ces pays. Et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, une autre petite corne sortie du milieu des 10. Et 3 des premières furent arrachées devant cette corne. 3 des premières. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, 3 des premières? Cela veut dire qu'il va y avoir 10 rois. Et celui qui viendra à cette petite corne représente un 8e roi. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Il s'agit ici d'un homme. Il n'y a que les hommes qui parlent avec arrogance et qui ont des yeux. Et cet homme, il s'appelle l'Antéchrist. Et c'est lui qui va régner sur les 10 biorégions. Et c'est cet homme qui va se débarrasser de 3 rois, ces régions, qui va les prendre, lui, comme roi, les 3 régions. Maintenant, pour avoir plus de... Et aller au verset 20, je ne peux vous dire tout ici. Au verset 17, il est marqué « Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. »
Le Verbe est au futur. Il n'est donc pas question que cette prophétie soit pour le temps de Daniel. Le Verbe est au futur. S'élèveront de la terre. Et au verset 20, il est marqué « Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti de devant elle, devant laquelle 3 rois étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, donc c'est l'Antéchrist, et une plus grande apparence que les autres. » Alors évidemment, l'Antéchrist va dominer sur tous les autres. Regardez bien ce qui est marqué ici au verset 23. Ça, c'est très important pour vous. Il est marqué au verset 23, « Le 4e animal, c'est qu'un 4e royaume qui existera sur la terre, les Nations unies, la Fédération de la terre, sur les 10 royaumes que vous venez de voir, différent de tous les autres royaumes, et qui dévorera la terre, la foulera et la brisera. » Alors, l'arrivée au pouvoir de cette puissance n'est pas là pour le bien-être de ses citoyens. Elle est là pour la fouler. Qu'est-ce que Jacques Cartier a fait quand il a mis ses pieds en Gaspé? Il a foulé la terre, s'en est emparé. Alors cet homme, au moyen d'une organisation qu'on appelle l'Armée des Nations unies, va bientôt s'emparer de la planète Terre au complet. Il n'y aura plus de nations, plus de Canada, plus des États-Unis, plus de France. Il va y avoir une seule région qu'on appelle la Fédération de la Terre, divisée en 10 parties, avec un seul homme qui sera au pouvoir. Il est vivant, il est là, il est prêt à passer à l'action. Les 10 cornes, ce sont 10 royaumes, au verset 23. Alors, il la foulera, il la brisera. Qu'est-ce que cela veut dire, la briser? Bien, je vais vous le dire ce que ça veut dire, la briser. Ça veut dire qu'il la sectionnera. Et les satellites qui sont en haut actuellement ont entièrement sectionné toute la planète Terre. Ils l'ont passé en revue et chaque coin carré de la planète est programmé dans un immense ordinateur. Cette région-là d'Afrique s'appelle la région 0422, je ne sais quoi, moi. Les programmeurs savent mieux que moi comment mettre des chiffres, des lettres avec des codes, rentrer tout de suite à quel niveau. Et chaque petite région est divisée en plusieurs régions, de telle sorte qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, avec votre maison, vous êtes déjà un carré qui est signalé sur ordinateur, qui vous êtes sur satellite. Et on peut, au besoin, immédiatement rentrer votre code et envoyer sur votre maison, sur votre terrain, des signaux qui peuvent savoir tout ce que vous faites. Si vous êtes dehors, autour de la maison, quel est votre numéro de licence? Dans un centre d'achat, on peut trouver par satellite votre numéro de licence. Ce n'est pas à venir, c'est une technologie qui est faite. Ce que j'ai sur mon bureau ici, ce sont des documents faits par des scientifiques qui démontrent tout ce que je vous dis. Je suis abonné à des dizaines de revues qui... Les Revenus Canada qui est en tête. À des dizaines de revues scientifiques et prophétiques qui nous démontrent ces choses à partir d'hommes de science. Vous allez en apprendre des meilleurs que ça tantôt. C'est important que vous sachiez ce que ça veut dire. Est-ce que cette technologie pouvait exister du temps de Belshazzar? Alors voilà, mais ce qui est important que vous compreniez ici, c'est le verset 25. On parle de l'Antéchrist, on dit « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut ». Il a commencé à prononcer des paroles contre le Très-Haut. Les nations s'apprêtent à mettre dehors des écoles la prière. La prière s'est faite aux États-Unis depuis un bon moment. Dans les écoles ici, de nos régions, la prière, c'est facultatif et ça achève. Mais quand Bill Clinton passera sa loi en 1997, il n'aurait plus le droit d'avoir une Bible. Parce que la Bible, selon eux, est discriminative. Oui, je l'ai l'article. On le montrera plus tard peut-être. Alors nous sommes dans cette époque où on entre, où c'est la fin du christianisme. Si vous voulez demeurer chrétien, vous devrez être un vrai chrétien pour participer à un événement extraordinaire qui est bientôt là, ou encore vous devrez accepter d'entrer dans les tribulations qui viennent et d'accepter d'être sauvé uniquement en vous faisant couper la tête. Et ça, certains vont penser que je suis flayé parce que je dis des choses semblables. Eh bien oui, je suis flayé. Savez-vous pourquoi je suis flayé? Parce qu'on est toujours, toutes choses sont comparatives. La vitesse d'une mouche
d'une fourmi, pas d'une mouche, c'est vite, d'une fourmi, relativement à un point statique zéro qui ne bouge pas, c'est déjà une vitesse vertigineuse. Eh bien, la foi d'un croyant relativement à la foi du monde, c'est une foi flayée, parce que Dieu nous apprend des choses que l'âme ne veut pas accepter. J'ai décidé de croire en Dieu, et Dieu m'a honoré de ma foi en me donnant la capacité de comprendre ce qu'il me compte, et en me donnant la compréhension de l'histoire des hommes, parce que j'aime l'histoire, et de vérifier ce qu'il a dit était arrivé, c'était vrai. Et des archéologues américains, des paléontologues, des anthropologues ont essayé de prouver le contraire, sont allés à Babylone, sont allés dans les régions de cet ancien monde et ont découvert dans leurs fouilles des documents, des pierres qui révèlent la présence de Nabuchodonosor, qui représentent sa domination sur le monde entier de l'époque, qui montrent qu'effectivement il avait placé Daniel à la tête de son administration. Extraordinaire, ça. C'est des découvertes qu'il faut avoir, mais vous ne verrez jamais ces choses-là à la télévision. Pourquoi? Parce que les médias d'information appartiennent aux Illuminati. Pour vous parler franchement et en vérité de la parole de Dieu, il faut sortir de tout ce qui est officiel, faire des réunions sur le bord d'un lac et faire beaucoup de publicité, puis attirer quelques personnes seulement que Dieu a désignées. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Dieu veut vous parler. Alors maintenant, le verset le plus important pour vous cet après-midi, il est suivant. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut. Alors, il est question ici d'opprimer les saints du Très-Haut. Qui sont les saints pour vous? Ceux qui sont morts, qui ont souffert, qu'on a canonisés? Ça n'a rien à voir avec la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, c'est toute personne qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Le jour, la minute où vous acceptez Christ comme votre sauveur personnel, vous êtes automatiquement justifié. Et à ce titre, vous êtes à l'intérieur du corps de Christ. Vous faites partie de ces saints. Alors, un saint de Dieu, ce n'est pas celui qui a fait des actes d'héroïsme. C'est celui qui a accepté, qui est foutu, qui a besoin d'un sauveur. Paul, quand il parle aux Philippiens, il dit à tous les saints qui sont en Philippe, il commence toutes ses lettres comme ça, aux saints en Philippe. À ce que je sache, il n'y a aucune église officielle qui existe à cette époque. Il les appelle des saints, ils sont vivants. On n'a pas fait d'investigation sur leur vie. Ils n'ont pas fait des miracles. Un saint, c'est quelqu'un qui accepte qu'il est foutu, puis a besoin d'être sauvé par le sang de Jésus. Le jour où vous allez accepter ça, vous êtes automatiquement né de nouveau, vous êtes sanctifié. C'est-à-dire, devant Dieu le Père, il ne vous voit plus comme étant une personne naturelle, il vous voit comme une personne qui vient de passer de la mort à la vie. Alors, ensuite de ça, puis viendra le jugement. Et le jugement dont il est question ici, vous le trouverez dans Matthieu 25. Bientôt va commencer la réalisation du jugement de Dieu sur notre planète. Les hommes ont vécu comme si Dieu n'existait pas. La pierre qu'ont rejeté les nations. Et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sur les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Je suis en train de vous dire que lorsque Dieu revient, c'est un règne éternel. Et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Alors, ça, c'est le verset 7. Maintenant, je vous amène dans quelque chose de fantastique. Nous finissons le verset 9 et ensuite, nous prendrons une pause. Et après, je vous parlerai des choses qu'il faut que vous sachiez absolument. Ça, c'est en contexte biblique. Tantôt, je vais vous prendre le contexte biblique et je vais vous l'amener dans sa réalisation dans le monde d'aujourd'hui. Le chapitre 9, il s'agit de la prière de Daniel et nous allons commencer au verset 20 à 27 et nous arrêterons par la suite. Le chapitre 9 vous donne le temps de l'humanité. C'est ici la clé. Si vous ne comprenez pas Daniel, vous ne pouvez comprendre les clés du temps que Dieu a donné à l'humanité. Alors, Daniel a vu comment son peuple vivait
il s'est tourné vers Dieu, il a prié pour son peuple, il a intercédé pour son peuple. Et puis, à un moment donné, au verset 20, il dit, « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore quand dans ma prière, quand l'homme Gabriel, vous verrez toujours Gabriel comme étant celui qui annonce les événements importants. C'est jamais Michel. Michel, ce n'est pas le gardien des chrétiens, contrairement à ce que certains enseignent. Michel, c'est le gardien du peuple physique de Dieu. Daniel 12, versets 1 à 3. Alors c'est Gabriel qui annonce. Il dit, « Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. » Voyez-vous ça? Au moment de l'offrande du soir, on peut supposer qu'on est vers 6 heures. Chez les Hébreux, ça se faisait vers 6 heures, l'offrande du soir. Et voici, il m'instruisit, il s'entretint avec moi. Daniel vient, apparaît comme ça, Gabriel, puis il lui dit des choses. Il lui dit, tu as prié, tu as demandé des choses, Dieu m'envoie te les livrer. Et dans ce que Dieu va lui apprendre, il lui dira de l'écrire et de le sceller. Dans Daniel 12, verset 4. Parce que ces choses, dira-t-il, n'appartiennent pas à ton temps. Ce sont des choses pour la fin des temps. Et vous et moi sommes à la fin des temps. Ces choses-là sont pour vous et moi. Alors, il nous donne le temps de l'humanité. Il m'instruisit, il dit, voici, lorsque tu as commencé à prier, Daniel, la parole de Dieu est sortie et je viens pour te l'annoncer parce que tu es un bien-aimé aux yeux de Dieu. Il dit, maintenant, sois attentif à la parole et comprends ceci. Alors, il est en train de dire, écoute bien, Daniel, là, bon, es-tu prêt, là? Tiens-toi bon sur ta chaise, là. Voici, je te le déclare. Et là commence quelque chose d'extraordinaire. Il dit, 70 semaines ont été données, ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Alors, quel est le peuple de Daniel? Le peuple hébreu. C'est pas vous, c'est pas moi. Nous sommes, dans le contexte biblique, les gentils. Les gentils, c'est tout peuple autre que les Juifs. Nous sommes les païens. Si vous êtes convertis à Christ, vous êtes toujours un païen ou un gentil régénéré. C'est-à-dire, vous ne faites pas partie du peuple physique, mais vous faites partie du peuple spirituel. Ça, c'est plus important encore. Alors, il dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. La ville sainte, c'est Jérusalem. C'est l'aiguille de l'humanité, l'horloge. Pourquoi? Pour un certain nombre de choses. Pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché. Mettre fin au péché. Est-ce que le péché, on a mis fin au péché encore de nos jours? Non, hein? Vous allez voir pourquoi. Pour expier l'iniquité. Est-ce que l'homme peut expier l'iniquité? Non. Ça prenait quelqu'un de spécial pour faire ça. Pour amener la justice éternelle. Est-ce que nous vivons dans la justice dans notre pays actuellement? Pas trop, hein? Pour sceller la vision et le prophète. Qu'est-ce que ça veut dire, sceller la vision et le prophète? Ça veut dire pour réaliser ce que le prophète a dit, le sceller, et ensuite pour oindre le Saint des Saints. D'après vous, qui est le Saint des Saints? Pour oindre Jésus-Christ. Alors, sache-le donc, et c'est ici que commence la chronologie. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, jusqu'au loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, est-ce qu'on veut le mettre sur l'acétate maintenant? Vous l'avez sur votre feuille, c'est celui-ci. Bon, alors la meilleure façon de procéder pour vous l'expliquer, c'est de le lire au complet et ensuite je vous l'explique. Il dit, sache-le donc et comprends.
depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au oint, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et son sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Le verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant 1 semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. J'explique. Prenez votre petite feuille, regardez en haut, c'est la prophétie des 70 semaines de Daniel que vous trouvez au chapitre 9, entre les versets 24 à 29. Vous trouverez cela dans Isaïe 61, entre le verset 1 à 4. Qu'est-ce que dit Isaïe? Il dit, il t'a été donné un temps de grâce et un temps de colère. Un jour de grâce et un jour de colère. Luc 4, verset 17 à 32, vous le verrez là aussi. Alors, il faut que vous alliez complètement au début ici, la captivité à Babylone. Prenez vos feuilles, regardez ou au tableau, si vous le voyez bien, la captivité à Babylone. Au moment où Gabriel apparaît à Daniel, il est avec les Juifs captifs à Babylone. Et puis, il dira à Daniel qu'il y a 7 semaines, et 70 semaines ont été données sur ton peuple, sur tout le peuple juif qui est l'horloge de l'humanité. 70 semaines de temps en tout. Chaque jour de la semaine est égal à 1 an. Vous verrez, le code nous vient de Ézéchiel 4, les versets 1 à 6. Pour chaque année, pour chaque jour, je te donne 1 an. Ézéchiel 4. Alors, le code, c'est chaque jour est égal à 1 an. Donc, 7 semaines, ça fait 7 jours par la semaine. 70 semaines, ça fait 490 ans. OK? 490 ans. Suivez-moi. C'est extraordinaire ce que je vais vous révéler après-midi. Ça vaudrait la peine que vous soyez venus juste pour ça. Si vous ne seriez pas arrivé ici en retard le matin. André, il est en retard. Alors, le verset 25, il dit, comprend la parole depuis le moment où la parole a été énoncée, il y a 7 semaines. Alors, je vous explique en contexte maintenant. Nous sommes actuellement à Babylone et c'est Darius qui est le roi des Perses. Il y avait le roi des Perses qui était Cyrus et le roi des Mèdes qui était Darius. Excusez-moi, c'est Darius. Comme ce matin, j'ai fait une erreur. Ce n'était pas en 1944 ou 1945 que Pearl Harbor, c'était le 7 décembre 1941. C'est ça? Je tenais à le rectifier. Alors, depuis ce moment, il y a 7 semaines. Alors, sachez ceci, c'est que le roi Darius a permis à Esdras, qui est un érudit de la chronologie du peuple juif, il demande à ce prophète Esdras, il lui dit, je te donne la permission d'aller avec ton peuple qui est ici, esclave à Babylone. Il dit, je te donne la permission d'aller reconstruire le temple de la maison de Sion, de Jérusalem, parce qu'il a été détruit il y a 70 ans. Je te donne la permission d'aller le reconstruire. Alors, depuis le moment, regardez, c'est bien marqué ici, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au oint, le oint, c'est Jésus-Christ. Ou encore, il dit le conducteur, le leader, le fureur du monde qui vient, c'est Jésus-Christ. Depuis ce moment, même Daniel annonce à quel moment Jésus-Christ allait venir, et puis les Juifs ne l'ont pas reconnu. Ils le disent, ils vont donner la chronologie. Il dit, il y a 7 semaines. Alors, Esdras et avec un autre érudit de l'époque qui s'appelait Néhémie, ils partiront avec le peuple, environ 50 000 les ont suivis. Ils s'en iront à Jérusalem pour reconstruire le temple
De ces 50 000, 5% seulement se prêteront disponibles pour reconstruire le temple. Et si ça ne fût été de certain nombre de petits prophètes qui étaient là, de Joël par exemple, qui les a stimulés, le peuple ne voulait plus rien faire. Le peuple voulait s'installer, il était content de retourner dans le pays, mais ne voulait plus rebâtir le temple. Et ce sont des prophètes comme Joël, comme les petits prophètes, qui ont poussé, qui les ont motivés ils disaient « Allons et construisons la maison de l'Éternel ». Eh bien, il y a un chant là-dessus, un chant chrétien. Et il s'agit ici de la vraie maison de Jérusalem qui avait été détruite 70 ans au préalable. Eh bien, il y a eu 7 semaines. Et les historiens vous diront que lorsqu'on a fini de rebâtir Jérusalem, ça faisait 49 ans qu'ils avaient quitté Babylone. Alors, 7 semaines, ça fait 7, 49. Ça faisait 49 ans exactement. Maintenant, il dit ensuite, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Ce qui veut dire que sur votre feuille, vous le voyez actuellement, la restauration de Jérusalem se fait dans 49 ans ou 7 semaines de 7 jours, chaque jour est égal à 1 an. Il y aura 62 autres semaines silencieuses. Ça veut dire qu'il n'y a rien de spécial qui va arriver. Il y a eu 434 années. Le dernier prophète s'appelle Malachie. Et il n'y a presque rien qui arrive au peuple hébreu dans ces 430 ans. Alors, si vous additionnez 62 semaines plus 7, ça fait combien? Ça fait 69 semaines. Alors, qu'arrive-t-il? Il a pourtant bien dit, Gabriel a dit à Daniel, il a dit 70 semaines de temps ont été données à ton peuple. Et il n'y en a que 62 semaines. 69 semaines. 62 plus 7 égale 69. Et là, vous avez la chronologie des choses. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, le oint arrive. Il dit 62 semaines jusqu'au oint. Et c'est Jésus qui se présente à la 69e semaine de temps. Et puis, qu'est-ce qu'ils font de ce oint, de ce Messie? Eh bien, le jour qu'on appelle, nous, le jour des rameaux, ou le Day of the Palm Day, le jour des palmes, eh bien, Jésus entre à Jérusalem, souvenez-vous-en, sur un ânon. Est-ce que vous savez pourquoi il est rentré sur un ânon et non sur un cheval blanc? C'est parce que Jésus est Dieu. Et dans sa divinité, il connaît toutes choses. Il sait que le peuple va le refuser. Il entre sur une petite voiture. J'allais dire une Volkswagen, mais au lieu d'entrer en Cadillac comme les rois ou dans une Rolls-Royce, il rentre en Volkswagen sur un ânon. Mais ce n'est plus le cas. Volkswagen, les autos coûtent plus cher que les Cadillacs. Alors, je ne sais plus que dire, moi. Une Lada. Il entre à Jérusalem en Lada. Il rentre sur un ânon. Et là, les gens disent « Hosanna ». Vous savez ce que ça veut dire « Hosanna » ? Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Et Jésus, est-ce qu'il va être béni, vous pensez? Eh bien, quelques jours après, celui-là qu'ils acclament, ils le crucifieront, et c'est pour ça que vous voyez la croix qui est là. Les 69 semaines de temps se terminent avec la crucifixion. Je vous dis ceci en passant. Les chronologistes ont découvert que depuis Esdras, le jour où Darius dira à Esdras d'aller construire le temple, jusqu'à l'entrée de Jésus à Jérusalem sur un ânon, qu'il s'est écoulé 173 880 jours. Et si vous prenez 173 880 jours, que vous le divisez par 360 jours, pas 365, les années juives sont de 360 jours, eh bien, cela vous donne exactement 483 ans, c'est-à-dire exactement les 69 semaines qui ont été prophétisées. Il manque donc 7 jours, cette année, c'est-à-dire 483 plus 7 égale 490, c'est-à-dire les 70 semaines de Daniel sur ton peuple. Qu'arrivera-t-il? Eh bien voilà, qu'avec la croix que vous avez,
commence une période qu'on appelle le temps de l'Église. Pourquoi? Parce que le peuple hébreu a rejeté son Sauveur, a rejeté son Messie, a rejeté son conducteur. Et c'est là que dans les Actes et dans Jean, vous verrez, Jésus dira, « N'allez pas vers les Samaritains, n'allez pas vers d'autres pays, allez vers la nation d'Israël d'abord. » Et comme ils le refuseront, il dira, « Allez vers les païens. Vous n'avez pas voulu de moi, alors il dit aux apôtres, allez vers les païens. » Et les païens institueront cette nouvelle alliance qu'on appelle le temps de l'Église. Et c'est le prophète Osée qui nous donne le temps de l'Église, c'est-à-dire 2 jours. Mais les jours dont il est question sont des jours de création et non pas des jours à l'intérieur du contexte ici. Le psaume 90, le verset 4, nous dit « À tes yeux, aux yeux du Seigneur, un jour est égal à 1000 ans. » 2 Pierre 3, 8 nous dit « Sachez, frères, qu'aux yeux de Dieu, un jour est égal à 1000 ans. » Et le prophète Osée nous dit « Dans 2 jours, il nous relèvera. Le 3e jour, nous vivrons. » Ce sont les 2 jours du temps de l'Église, 2000 ans. Et le 3e jour, c'est-à-dire durant le millénium, le 3e millénaire, commence alors le temps du peuple hébreu. Les Hébreux domineront durant les 1000 ans qui viennent. Mais pas l'Hébreu qui n'est pas chrétien. L'Hébreu qui n'est pas chrétien, il sera foutu, pareil comme tout le monde qui n'ont pas accepté Jésus. Christ a des promesses physiques pour le peuple de Dieu qu'ils vont bénéficier, qu'ils soient croyants ou pas. Mais pour pénétrer, pour être sauvé dans le royaume des cieux, tout Juif doit, comme vous et comme moi, passer par le seul passage qui s'appelle Jésus. Accepteront-ils Jésus selon vous? Eh bien, vous irez dans Zacharie 12 et vous verrez qu'ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. C'est la prophétie qui nous le dit. Au milieu des tribulations, après 3 ans et demi, les tribulations durent 7 ans. Au milieu des tribulations, quand l'Antéchrist, cet homme, arrivera à Jérusalem, il se dira Dieu. Eh bien là, ils reconnaîtront qu'il leur a menti. Et un reste seulement, une partie d'entre eux, reconnaîtront que c'était Jésus leur vrai Messie, c'est-à-dire celui-là qu'ils ont percé. Ce sont des versets clés pour ceux qui vont évangéliser les Juifs. Quand je suis allé en Israël, il y avait dans l'autobus avec moi un guide qui était un Israélien, et puis on a eu l'occasion de parler souvent. Je lui ai montré un certain nombre de versets, et puis il m'a demandé d'aller parler à leur rabbin. Il m'a dit, il faut que je t'organise une réunion avec nos rabbins. Évidemment, je ne suis jamais allé, et même si j'étais allé, vous savez, les rabbins, Dieu a dit qu'ils ont le cœur endurci. J'endurcirai leur cœur, parce qu'ils l'ont rejeté. Et ce durcissement des cœurs au peuple juif d'Israël se fait également à l'humanité païenne. Dans Thessaloniciens, il est marqué qu'il leur donnera un esprit d'égarement parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Il va venir un moment où ceux qui n'acceptent pas Dieu incarné, Jésus avec sa parole comme étant leur seul sauveur, ne pourront plus le faire parce que Dieu va leur envoyer un esprit d'égarement. Ils vont commettre le péché plus que jamais. Mais il y a un jugement qui s'en vient.